Bonjour les Big Z, mon invité pour cet apéro, vous le connaissez, vous l'avez vu dans la découverte et dans l'immersion. Je parle de l'artisan coiffeur Tony Montfort. Bonjour à tous. Écoutez, vous connaissez le principe de l'émission. On démarre toujours par un petit apéro et lorsque je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu veux comme apéro? Un petit punch ?» Qu'est-ce que tu m'as répondu? Jamais quand je travaille. Donc il m'a demandé une boisson locale et on a choisi, tu as pris J'aime bien l'ordinaire. un petit ordinaire et moi un petit Malta. Donc chill. Santé. Santé. Écoute Tony, on a découvert un petit peu toi qui tu étais, on a découvert un petit peu ce que tu faisais. J'avoue que beaucoup d'appréhension dans l'immersion, mais moi la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que c'est un métier qu'on choisit par vocation? Qu'est-ce qui nous emmène à ce métier de coiffeur? Je crois que ce métier-là, on ne peut pas l'exercer si on n'a pas la passion. C'est impossible. Il faut aimer ce métier. Il faut aimer la création. Il faut aimer la mode. Voilà. Alors, tu sais que nous, quand on fait ce type d'émission, on aime bien aller en profondeur, chercher, poser des questions. Et on s'est rendu compte que on n'est pas simplement, c'est pas quelque chose que tu fais simplement comme ça, parce que tu es marié à une coiffeuse, tes enfants sont coiffeurs. T'as transmis ça. Tu parlais de transmission dans tes deux précédentes vidéos, mais jusqu'aux enfants. Alors, paradoxalement, jamais on n'a envisagé, ni mon épouse ni moi, à ce que nos enfants puissent faire ce métier. Ils y sont venus, peut-être effectivement que ça transpire tellement de nous qu'ils ont été imprégnés, mais jamais on les a poussés à faire ce métier-là. Alors, moi, ce que je voulais te poser comme question, c'est que tu parles beaucoup de transmission et je sais que tu es très impliqué dans ta profession, au-delà même de ton salon. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, j'ai été membre du comité artistique il y a quelques années. Et puis, mon épouse a continué dans cette voie. Elle a fait des concours, elle est entrée en équipe de France. Et moi, j'ai pris la voie plus de la gestion du salon, donc de la connaissance des lois. Enfin, tout l'aspect que généralement l'artisan, ça ne l'intéresse pas. Et donc, je suis devenu, grâce à d'autres avec qui j'ai appris, je suis devenu président du syndicat. J'ai occupé ces fonctions 9 ans avant de céder la place. D'accord. Voilà. Donc, alors, vous avez fait des défilés, tu as parlé du fait que ton épouse a même intégré l'équipe de France. Sois un peu plus... On dirait que tu n'aimes pas trop en parler ou que tu as plus de difficultés à en parler. Non, je n'ai pas spécialement de difficultés. Ce que je veux dire, c'est que ce métier-là, on l'a réellement embrassé de toutes nos forces, de toute notre énergie. Effectivement, j'ai participé à des concours. J'ai aussi participé à de nombreux défilés, ici et ailleurs. Nous avons même été un temps proposés pour être ambassadeurs d'une marque. Nous avons refusé puisque nous avons des enfants et que la priorité était de tenir nos entreprises et de faire face à cette tâche énorme que d'élever des enfants. Est-ce qu'il y a une chose en particulier que tu préfères dans ton métier? Tu nous as parlé tout à l'heure de l'outil, le rasoir, mais est-ce qu'il y a un aspect de ton métier que tu préfères plus que d'autres? Ce que j'aime le plus dans ce métier, c'est justement de transmettre ce savoir, donc de partager avec des jeunes les connaissances que moi-même j'ai obtenues d'autres personnes. Et je trouve que c'est la partie la plus noble de cette profession-là. Il y a un moment peut-être dont tu es particulièrement fier dans ton métier? Je suis fier tous les jours. Je suis fier quand mes clients, après avoir effectué une prestation et qu'en présentant le miroir, je vois un sourire, c'est la plus grande satisfaction que j'ai au quotidien. Ça fait maintenant combien d'années que tu pratiques? 39 ans. 39 ans. Parle-nous un peu de cette relation avec la nouvelle génération. Il y a sans doute des choses qui ont changé. Tu nous disais
lors de l'immersion que on devait en permanence se former pour apprendre des nouvelles techniques, etc. Quel rapport vous avez? Comment les choses se passent entre cette nouvelle génération qui arrive et toi et ceux qui ont constitué ta génération? Je crois que ce métier-là, il est aujourd'hui en mutation. Les coiffeurs qui ont exercé dans mon temps, les pratiques que nous avons ne sont plus les mêmes. Et c'est normal, il y a une nouvelle génération. Donc voilà, il y a les réseaux sociaux qui sont un outil aussi pour exercer cette profession. Ce que nous n'avons pas toujours utilisé et que aujourd'hui, ça devient un instrument incontournable pour faire connaître son activité, pour faire découvrir ce qu'on peut faire en réalité. Donc, oui, ce métier change. Et les jeunes qui viennent ont d'autres pratiques, d'autres techniques, etc., etc. C'était mercredi, tu nous parlais de ton amour du rasoir. Est-ce qu'il y a une coupe qui t'a fait connaître ou que tu affectionnes particulièrement? Je sais que ta femme avait un savoir-faire, enfin, en tout cas, était très appréciée pour son chignon. Oui. D'accord. Est-ce que toi, il y a quelque chose une signature? Oui, c'est vrai que la signature de mon épouse, c'est effectivement, ce sont ses chignons. Pour les mariages ou en général? Chignon mariage, chignon cocktail, etc., etc. D'accord. Elle est réellement une spécialiste du chignon. Si je peux dire ma spécialité, c'est les coupes, hommes, femmes, peu importe. J'adore les coupes. Couper les cheveux, ciseaux, rasoir, tondeuse, peu importe. D'accord. Alors, votre premier salon, c'était Pointe-à-Pitre. Vous êtes agrandi. Quelles sont vos ambitions pour le futur? Comment vous voyez les choses? Alors, je disais que nous avons 2 enfants qui sont dans ce métier. L'idée, c'est de les accompagner eux aussi à s'accomplir et donc peut-être à s'installer ailleurs ou peut-être à moderniser là où nous sommes. Oui, donc encore accompagner nos enfants, voilà ce qui nous habite. On a parlé de Pointe-à-Pitre. Le Gosier, c'est à Bas-du-Fort que vous êtes? Alors, moi, je suis donc effectivement installé au 2 rue d'Arbès à Pointe-à-Pitre. Et mon épouse est au centre commercial Leclerc depuis une bonne vingtaine d'années. Depuis une vingtaine d'années. Et votre clientèle, c'est des fidèles ou alors c'est beaucoup de nouvelles personnes, des nonchalants? On a une clientèle, je vais dire, qui est fidèle, mais ça ne nous interdit pas de connaître des clients de passage. Et nous sommes là pour répondre à toutes sortes de demandes. Voilà, donc que ça soit de la nouveauté ou des choses bien plus classiques. Alors j'ai une petite question que je voudrais poser, qui m'a été demandée par les Big Z. C'est est-ce qu'il y a eu des coupes extravagantes qu'on t'a déjà demandé? Est-ce que tu en as une en tête que tu voudrais partager avec nous? Des choses extraordinaires, oui, il y en a eu de toutes sortes. Alors, l'extravagance ne me gêne pas. Bien au contraire, ce qui m'intéresse avant tout, c'est la personne qui vient me demander quelque chose. Je veux savoir si ça correspond réellement à sa personnalité. Alors parfois, on peut le voir dès le franchissement de la porte. Parfois, il faut discuter avec le client ou la cliente pour savoir si réellement ça correspond à sa personnalité. Et lorsque le client demande par exemple une coupe, est-ce que tu le conseilles sur est-ce que ça lui ira, est-ce que peut-être c'est pas le meilleur choix? Alors je reviens déjà à la question précédente. Nous avons fait une formation par le passé qui s'appelle la morphopsychologie. Donc c'est une manière justement de savoir dès le franchissement de la porte qu'est-ce qui pourrait convenir à la cliente. On le voit sur ses vêtements, on le voit sur sa manière de marcher, de parler. Et donc ça aide. Alors, même si en réalité il n'y a jamais d'absolu, rien n'est acquis. C'est pour ça qu'il faut toujours revenir, quand on fait un choix, il faut toujours revenir pour que la validation se fasse par la cliente elle-même.
il y a une époque où on exerçait ce métier et le coiffeur était roi. Il s'autorisait toutes sortes de coupes puisqu'il considérait que son métier, c'est lui qui le connaît, ce qui est une réalité. Sauf que, avant tout, c'est la cliente qui doit décider. Donc, aujourd'hui, cette méthode a changé. On est plus dans un échange, une interaction. On est là pour conseiller, mais on n'est pas là pour imposer. Quand on voit à la télé, maintenant on est dans le monde de l'image, quand on voit à la télé, sur les réseaux sociaux, toutes ces coupes un peu excentriques, des footballeurs par exemple, avec Pogba, Djibril Cissé, etc. Est-ce que c'est des choses que tu retrouves dans ton quotidien, des gens qui viennent avec justement ce côté excentrique? Ça peut m'arriver de le faire. Je dirais que ce n'est pas ma priorité, mais je peux le faire à la demande d'un client. Je peux réaliser ce qu'on veut. D'accord. Même si moi je ne le fais pas, dans mon équipe, il y a des jeunes qui sont bien entendu un œil plus aiguisé vers ce qui est nouveau, et donc naturellement, d'ailleurs, le client qui arrive et qui a cette envie-là va s'adresser à lui, même si je suis en capacité de le faire. Ça m'amène vers la question suivante que je voulais poser, c'est-à-dire, à part les coupes traditionnelles, telles que le brushing, telles que la coupe au rasoir ou à la tondeuse, t'as une équipe autour de toi, vous coiffez aussi bien les hommes que les femmes. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Les locks, par exemple, est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Les tresses, etc. Effectivement, il y a un engouement depuis près d'une dizaine d'années il y a un retour au naturel. Je l'ai dit, c'est un métier de mode dont nous devons faire face à toutes les demandes. Et bien entendu, nous nous sommes adaptés à cette demande. Nous répondons donc aux clients qui souhaitent garder leurs cheveux naturels. Nous sommes en mesure de leur proposer des prestations qui sont demandées. Alors, je ne sais pas si tu as regardé les autres émissions qu'on a, mais il y a un moment particulier, vous savez ce que je vais lui dire, c'est la Z-Question. La Z-Question, c'est une question que tu t'attends pas, c'est une question qui va te sortir un petit peu de tout ce confort qu'on a mis autour pour pouvoir te apporter, prendre les images, etc. Et j'ai voulu voir deux personnes. Donc toi, tu les vois pas, mais tu sauras de qui je parle. Par contre, vous allez les voir sur la photo. Ce sont tes deux sœurs, tes deux petites sœurs, qui, je leur ai demandé de te poser une question. Et elles m'ont dit que c'était pas une question. C'était pas vraiment une question qu'elles voulaient te poser. Ce qu'elles voulaient te dire, c'est est-ce que tu étais conscient que tu étais pour elles le symbole de la réussite et aussi de l'exigence, du travail, etc. Est-ce que c'est quelque chose dont tu étais conscient? Il y a de l'émotion là. Je voudrais dire d'abord, mes deux sœurs comptent énormément pour moi. Et si je suis un modèle à leurs yeux, j'en suis extrêmement fier. En tout cas, on voulait partager ça avec toi. Nous, on a voulu aller vraiment en profondeur et on a voulu faire découvrir un peu ton univers, ton métier. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié, vous qui vous posez la question sur comment ça se passe, est-ce que vous êtes capé pour pouvoir vous aussi vous lancer dans le métier de la coiffure. Vous avez ici un professionnel, quelqu'un qui a touché plusieurs secteurs dans ce domaine. Donc l'adresse, vous la connaissez, à Pointe-à-Pitre, 2 rue Barbès. Merci beaucoup Tony pour cet échange, merci pour ce moment d'authenticité. Après ces 3 séquences, je crois qu'on peut dire sans se tromper, pour Z-Talent Pro, Tony Montfort, artisan coiffeur, c'est validé. Et on se donne rendez-vous à très bientôt. Merci. Il y a eu effectivement un moment où j'ai pu mettre en avant mes connaissances, mais je ne m'attendais pas à avoir de l'émotion à ce point dans le final. Merci beaucoup.